Bonjour à tous, je suis Bena Konyankadia, professionnel de conformité et de lutte contre la criminalité financière. Je suis directeur de la conformité chez l'Oublié Bénin, titulaire de master en droit du numérique et diplômé de l'ACAMS, l'Association internationale des professionnels certifiés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Je totalise à ce jour plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans l'industrie bancaire et fintech. Et c'est un plaisir pour moi de prendre part à cet exercice qu'est le MBA Leadership Series. La mission du directeur de la conformité, c'est d'aider l'organe exécutif à identifier et gérer tout risque d'une observation par la banque des règles de la réglementation qui lui est applicable. D'une manière plus spécifique, la mission du directeur de la conformité consistera dans un premier temps à définir une stratégie de conformité claire et cohérente avec la stratégie de la banque. Dans un deuxième temps, cette mission consistera en la mise en place d'actions concrètes. Nous avons par exemple l'identification et l'évaluation des risques inhérents à l'activité de la banque. Nous avons la sensibilisation et la formation du personnel. Nous avons la mise en place de politiques, de procédures, mais également de contrôles internes. Et nous avons la surveillance des transactions. Voilà autant d'actions concrètes qui peuvent être énumérées. Aujourd'hui, le succès, la pérennité d'une entreprise, y compris d'une banque, ne repose plus seulement sur des critères tels que la croissance du chiffre d'affaires ou la croissance du résultat. En effet, l'histoire nous a montré que la survenance de certains événements que nous appelons risques pouvait mettre à mal, réduire et détruire les efforts fournis pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous pouvons citer par exemple le risque de réputation. Mais pour une banque, pour une entreprise, la réputation est un actif précieux. La réputation permet de fidéliser la clientèle. La réputation permet d'attirer des investisseurs et permet également d'attirer les meilleurs talents pour la croissance, pour le développement de l'entreprise, de la banque. Le deuxième risque que nous pouvons citer est le risque de perte financière, le risque de sanctions financières émanant notamment des régulateurs. Eh bien, les pertes financières et les sanctions financières viennent également réduire drastiquement la profitabilité de l'entreprise, de la banque. Troisième risque que nous pouvons énumérer est le risque de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires émanant notamment des autorités de tutelle. Et l'impact de cette troisième catégorie de risque peut être un impact d'ordre réputationnel ou d'ordre financier. Et c'est là qu'intervient la contribution véritable de la fonction conformité. C'est là qu'intervient la valeur ajoutée de la fonction conformité, à savoir aider l'entreprise à préserver sa réputation, aider l'entreprise à éviter des pertes financières, des sanctions financières. Dans son livre intitulé The Inspirational Leader, Gifford Thomas dit ceci: le véritable leadership consiste à inspirer les gens et à fournir aux gens les moyens de réaliser de grandes choses. J'en tire deux leçons. Première, c'est qu'un leader vise la réalisation, l'accomplissement de grandes choses. Le leader vise la réalisation de choses nouvelles, disruptives, qui apportent un bénéfice, une différence positive. La deuxième,
c'est que le leader fournit aux gens les moyens. Le leader inspire les gens, crée les conditions pour la réalisation de ces grandes choses. Et dans le métier de la préfecture, dans le métier de la lutte contre la criminalité financière, nous avons beaucoup d'exemples de leadership. Celui que je retiens, c'est celui du texte que nous connaissons aujourd'hui comme étant la Convention de Palerme, qui est le tout premier instrument du droit pénal international en matière de lutte contre la criminalité financière. Et cette convention est sans aucun doute le résultat de la lutte courageuse, acharnée de deux personnes clés. Je veux citer le juge italien Giovanni Falcone et son collègue Paolo Borsellino. Arriver à maintenir une cohérence entre les politiques internes et de nouvelles réglementations émergentes, il faut le reconnaître, est quelque chose de pas très aisé, de pas très facile à réaliser. Pour tout vous dire, lorsqu'une nouvelle réglementation émerge, vous avez donc le devoir de procéder à une révision politique, à une mise à jour de ces politiques, de ces cartographies des risques. Et la réalité également, c'est que nous sommes dans un environnement où la réglementation est venue très rapidement. Vous pouvez très rapidement aussi vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas terminé la mise en conformité avec telle réglementation, qu'une telle autre émerge et vous impose de reprendre ce processus de mise à jour de vos politiques, de vos procédures, de sensibilisation du personnel, etc. C'est quelque chose d'assez challengeant, mais également c'est l'opportunité de démontrer sa capacité d'adaptation, de démontrer bien sa résilience, sa constitution. De mon point de vue, plusieurs qualités sont nécessaires pour assumer efficacement la fonction de directeur de portfolio. J'en citerai ici trois. Premièrement, je pense qu'il faut avoir un gros prononcé pour la recherche de l'information, la recherche de l'information portant sur la réglementation en vigueur, les normes en vigueur en général. Et ceci passe par des recherches sur les sites Internet, ceci passe par une proximité avec les institutions régulatrices, ceci passe par la constitution d'une certaine, disons, d'une bibliothèque personnelle, des normes applicables aux activités de votre banque ou de votre entreprise. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une capacité d'analyse et de résolution des problèmes, parce que le compliance officer, bien souvent, est confronté à des problématiques où il est appelé à arbitrer entre la satisfaction d'objectifs commerciaux et le respect de la réglementation. Donc, à lui d'avoir cette capacité d'analyse, d'évaluation des risques pour justement proposer des solutions qui satisfassent tant le volet commercial que le volet réglementaire. Et enfin, je pense qu'un bon directeur de conformité doit faire preuve d'une certaine discipline, d'une certaine rigueur et d'un sens du détail, d'une attention particulière au détail. Et en cela, il faut dire que la fonction conformité exige une approche méticuleuse, une approche précise pour s'assurer que l'activité est conduite dans le respect justement des normes. Ça exige une capacité à se tenir, à se fixer sur les normes en vigueur. Voilà de mon point de vue trois qualités importantes pour assumer efficacement les fonctions de directeur. Les plus jeunes,
qui ambitionnent de se lancer dans la fonction de conformité, je partagerai cette citation du professeur Tchekantadjian. Formez-vous, formez-vous, armez-vous de science, documentez-vous. N'attendez pas que la réglementation, la connaissance des normes vienne à vous, et vous, allez à la recherche, allez à la quête des normes de connaissance de ces normes-là pour mieux les appliquer au sein de vos entreprises, au sein de vos institutions. Personne ne mènera pour nous le combat de la mise en conformité de vos institutions financières, de vos entreprises. Ce sera à nous de le faire, ce sera à vous de le faire, et pour le faire, vous devez vous préparer. Voilà donc mon conseil aux jeunes qui ambitionneraient de se lancer dans la fonction. Ce fut un plaisir d'avoir pris part à cet exercice de UBA Leadership Series. J'espère qu'au travers de cet entretien, vous avez pu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, avoir un aperçu de ce qu'est la fonction conformité au sein d'une institution financière, au sein de la banque. Je vous remercie. UBA, Africa's Global Bank.